joie. Et je sais également, ils sont dans mon cœur, et je sais que c'est réciproque. Hein. Je sais que les frères, ils vont dans leur cœur. Gloire à Dieu, alléluia. Tout ça, heureusement, c'est parce que c'est l'amour de Dieu qui nous unit, qui permet cela. Hein. Que son Seigneur soit béni. Amen. Je veux remercier les parents, Michel et les frères qui m'ont invité ce matin pour apporter le conseil. Vous savez, c'est une honneur qu'ils nous font d'appeler les anciens. Mais ce matin, l'Église n'avait pas besoin de moi, je vous le dis franchement. Tatou aurait pu peut-être faire peut-être mieux que moi, d'apporter le conseil. Mais ce qu'on fait ce matin, c'est dans la grâce de Dieu. Hein, nous voulons plaire à Dieu, nous voulons écouter le conseil. Qu'importe hein, le frère qui prêche. C'est vrai qu'il y a des frères qui sont agréables à écouter, béni soit Dieu. Hein, mais l'important, c'est la parole. Hein, que ce soit dit comme ce soit dit. Ce qui compte, c'est que le Seigneur nous parle ce matin. Amen. Que Dieu soit béni Amen. Et glorifié. Alléluia. Vous savez, bien-aimés du Seigneur, ce matin, comme vous et moi, on le sait, nous savons le temps que nous sommes en train de vivre ce matin. Il n'y a pas de secret. On sait le temps que nous vivons ce matin. J'ai écouté les prières, on parlait, j'entendais Jean-Paul ce matin me parlant, il me parlait, c'est l'heure, il disait, là, le Seigneur revient, il faut être prêt. J'ai dit, je vous rapproche, mon Jean-Paul, tu vas me voler le message. J'ai écouté les prières ce matin, où on disait comme ça, t'as tout le Seigneur, tu es à la porte. Et nous savons, bien aimés de Dieu, le temps que nous vivons. Hein. Il est le temps ce matin, plus que jamais, de réaliser. On voit ce qui se passe autour de nous, hein. Je ne vous apprends rien du tout, on regarde ce qui se passe. Et dans les informations, tout ce qu'il y a, ce qu'on voit, cette guerre avec Israël, tout le monde est en train de se retourner contre Israël, on voit ce qui se passe vraiment, nous voyons que le retour du Seigneur est proche. De toute façon, c'est marqué dans sa parole. Vous savez, le Seigneur a dit quand le figuier refleurira, le Seigneur reviendra, il va dire dans la parole de Dieu, est-ce qu'une nation peut-elle naître dans une nuit? Et nous savons qu'Israël est dans un coup d'État. Le 15 mai 1948, elle est devenue une nation, Israël. Et le Seigneur a dit, quand cette nation, elle fleurira, il va dire, cette génération ne passera pas avant que je revienne. Et on sait qu'une génération, c'est 70 et 80. Si on compte de 1948 plus 80, ça fait 2000. Combien les frères? 2028. Je ne dis pas, ne dites pas, Pépa dit que le Seigneur va venir en 2028, c'est pas ça. Mais nous sommes dans le temps où le Seigneur vient. C'est l'accomplissement, c'est les prophéties de Dieu. Peut-être au calendrier, nous on a 2023, peut-être au calendrier de la naissance de Jésus, peut-être nous sommes en 2026, 2027, je sais pas. Et vous savez que Dieu a donné 6000 ans à l'homme et à la femme de vivre sur la terre, 6000 ans. Il a accompli tout en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Et dans le livre de Pierre, vous savez qu'il va dire qu'un jour, c'est comme 1000 ans, et 1000 ans, c'est comme un jour. Il a donné 6 jours. Et le 7e jour, c'est le jour du repos. Les 6 jours, 6000 ans sont accomplis. Nous sommes en train d'entamer le 7e millénaire. C'est le jour du repos. Le Seigneur est à la porte. Le Seigneur revient. Et Paul disait, comme disait le frère, Tatou en disant, bientôt, notre délivrance est proche. Dieu. Mais le Seigneur est à la porte. Je vous le promets que c'est une réalité. Il y a un cantique qui chante, les frères là-bas ici, qui disent, Seigneur, nous savons que tu reviens, mais j'entends tes pas. Le Seigneur est vraiment à la porte. Et c'est le temps ce matin, plus que jamais, de réaliser qu'il est à la porte. Alors ce matin, je ne vais pas vous apprendre quoi que ce soit. Je n'ai pas prétention de vous apprendre quoi que ce soit ce matin, mais simplement vous rappeler ce que le Seigneur a mis dans nos cœurs, dans nos vies. On veut se rappeler ce matin. Il est bon de se le rappeler. Alléluia. Et j'aimerais faire une lecture avec vous dans la parole du Seigneur, dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 5 et verset 14. C'est des passages que vous connaissez. Hein. On va s'entretenir pour la gloire du Seigneur. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi
toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Amen. On prie le Seigneur, s'il vous plaît. Jean-Paul, tu nous présentes, s'il te plaît, devant Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, comme le Seigneur va dire ce matin, réveille-toi. Peut-être ce matin, c'est un message d'avertissement. C'est un message de prévention. Vous savez qu'on dit, on a l'habitude de dire, il vaut mieux prévenir que guérir. Et ce matin, Dieu veut nous prévenir que le retour du Seigneur est imminent. Ce n'est pas un conte de fées, vous le savez, si vous êtes là ce matin, c'est parce que vous croyez, parce que vous aimez le Seigneur. Amen. Mais le Seigneur ce matin voudrait nous réaliser. Le Seigneur veut ce matin réveiller nos consciences, réaliser réellement l'importance ce matin d'être réveillé totalement, de réaliser l'importance que le Seigneur revient. Excusez-moi, mais bien-aimés du Seigneur, le Seigneur viendra chercher ceux qui sont prêts. Le Seigneur viendra chercher ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Dieu vient chercher ses enfants. Amen. Il ne viendra pas chercher les autres. Il vient chercher ceux qui lui appartiennent. Et ce matin, nous devons réaliser, comprendre, bien-aimés du Seigneur, comme le Seigneur l'a dit. C'est vrai que Dieu nous aime, pas de problème. C'est vrai que l'amour de Dieu est là, pas pour condamner ni juger. Il est là pour pardonner, pour délivrer. Oui, mais ce matin, bien-aimés du Seigneur, nous savons que Dieu est amour, miséricorde, bonté, et que Dieu soit béni, sinon je ne serais pas là. Oui. Je loue le Seigneur pour cela. Mais n'oublions pas que Dieu, quand même, est un Dieu de justice. Amen. Amen. Il viendra chercher ceux qui sont prêts. Alléluia. On ne peut pas jouer avec les choses de Dieu. Dans le livre d'Apocalypse, il va dire que rien d'impur et que rien de souillé n'irritera le royaume de Dieu. On ne peut pas se faire un évangile à notre manière. C'est vrai, amen. Nous devons vivre selon la parole de Dieu. Amen. Et nous devons nous entretenir de la parole de Dieu, vivre la parole de Dieu. C'est pour cela que ce matin, c'est très important de réaliser, de s'examiner ce matin à travers de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. On doit s'examiner comme l'apôtre Paul, et quand on lit le passage de la Sainte-Seine, il est écrit ce verset, que chacun s'examine soi-même. On doit s'examiner pas pour voir comment tu marches, comment tu vis, comment tu es, comment tu es. Non, examine ta vie, comment tu vis devant Dieu. Amen. Comment nous marchons avec Dieu. Parce que ça, c'est le plus important de tout. Parce que le Seigneur revient, les bandes. C'est une réalité. Et tu ne joues pas une fumée, tu ne joues pas une veste, tu ne joues pas une montre, ta voiture, ta maison, non. On est en train de jouer avec la vie éternelle. On ne joue pas avec la vie éternelle, bandes. Joue avec tout ce que tu voudras, mais ne joue pas avec ta vie. Il faut faire qu'on fasse attention ce matin. Vous savez, il y a un dicton qu'on dit, celui qui s'amuse avec le feu, tôt ou tard, qu'est-ce qui va se passer? Il va se brûler. Et ce matin, Dieu veut, c'est le but de Dieu, j'ai écouté les prières, quel amour de Dieu, quel prix Dieu a payé, quel est le prix de Christ qu'il a payé sur la croix. Pour que nous soyons ici ce matin, il a payé de sa vie à la croix. On l'a frappé, humilié, on lui a craché au visage, on lui a défiguré son visage, son dos ressemblait à une champ labourée, ses mains, ses côtés, ses pieds transpercés, humilié, il a passé l'ignominie. Mais pourquoi il a fait ça? Pour quelle raison il a fait ça? Pourquoi faire? Pourquoi il a fait ça, le Seigneur? Pour qu'on soit ici ce matin. Amen. C'est bien qu'on soit ici, mais le plus important, c'est pas d'être ici. Le plus important, c'est ce que Dieu voulait, c'est qu'on soit avec lui dans le ciel. Amen. Il a tout payé pour que nous soyons avec lui dans le ciel. Il a payé, il a averti ce matin. Il revient. Et il va dire, réveille-toi. Toi qui dors. Pas ici, ou peut-être il y en a. Certainement que le Seigneur parle pour moi ce matin. Parce que quand on prêche premièrement pour nous. Et le Seigneur dit, réveille-toi. Parce que je peux être à la réunion et m'endormir. Pas dormir d'un sommeil physique, non. Il parle d'un réveil, d'un sommeil spirituel. Amen. On peut être en réunion et être endormi spirituellement. Oui. Il y avait un jeune homme, vous le connaissez, cet homme, il s'appelait Agabus ou Eutychus, excusez-moi. Il était dans la réunion, il était avec l'apôtre Paul, pas n'importe qui l'apôtre Paul, il était à la réunion. Oui, mais il s'est endormi. Il s'est endormi et il est tombé. Parce qu'il s'est endormi, il est tombé. Et il est tombé, il est mort. Heureusement qu'il y avait l'apôtre Paul qui est venu et qui lui a redonné la vie à travers le Seigneur. Mais il s'est endormi. Et ce matin, ce que Dieu veut pas, c'est justement que l'on s'endorme dans notre vie spirituelle. Amen. Parce qu'on va le voir ensemble, parce que quand on s'endort, quand on dort, on ne sait pas ce qu'on fait.
Et il y a des personnes, excusez-moi, il y a des personnes, ils sont en train de dormir, et des fois ils se lèvent, ils marchent, ils vont prendre de l'eau et tout, mais ils sont endormis. On appelle ça des somnambules. Moi j'ai mon fils, à la maison, il fallait, le soir on fermait la porte à clé, parce qu'il se levait, il marchait. Mais il était endormi, il dormait. On aurait dit qu'il est réveillé, mais c'est pas vrai, il dormait. Et dans l'église, des fois, ça se passe comme ça. On croirait qu'ils sont vivants, qu'ils sont en train d'être réveillés. Mais c'est pas vrai, ils sont endormis. La Bible dit, dans le livre de l'Apocalypse, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Mais comment ça se fait? Oui, tu passes pour être vivant. Il y a une apparence. Mais est-ce que notre vie, elle est comme Dieu veut que l'on soit ce matin? Parce que c'est terrible, hermanos. On est en train de jouer la vie éternelle. C'est très bientôt. Le Seigneur revient très très bientôt. Et on ne peut pas manquer ce but. C'est trop important. Si Dieu a payé de cette vie, si le Christ a payé ce prix tellement grand, la Bible déclare qu'il a payé pour nous délivrer de cet endroit terrible qui est l'enfer. Quel endroit terrible ça doit être, hermanos. Oh, ce matin, vous avez dit, Pépé, on connaît ça. C'est vrai que vous le savez, mais il est bon de se le rappeler. Amen. Parce que des fois, on oublie. C'est vrai, Amen. On ne prend pas conscience. On ne réalise pas que le Seigneur revient. On ne réalise pas ce qui va se passer après. Alors vous, oui, vous le réalisez. Moi, des fois, je ne réalise pas qu'il existe réellement cet enfer. Quel endroit terrible. On n'a jamais vu. Moi, je n'ai jamais vu. Je vous promets, je n'ai jamais vu l'enfer. Quand je regarde les informations et qu'on voit ces atrocités, qu'on voit ces gens, c'est terrible, cette souffrance du Seigneur, tout le possible, c'est terrible. C'est rien à voir avec ce qui va se passer en enfer. L'enfer, c'est centaines et des centaines d'années sans arrêt. Une éternité en train de souffrir. Ce matin, ça vaut le coup, bien-aimés du Seigneur, de réaliser, de nous réveiller ce matin, de faire attention, on ne peut pas se permettre n'importe quoi. C'est vrai, Amen. Un chrétien, c'est un homme de Dieu, une femme de Dieu. Alléluia. Un chrétien doit marcher comme le Christ veut que l'on marche. Amen. Oh, dans un exemple, on va dire, moi je suis pas comme ça, mais c'est comme ça. On va dire que tout disciple accompli doit être comme son maître. On ne peut pas s'amuser. On ne peut pas s'amuser, hermanos. Oui, Amen. Il est temps plus que jamais de se réveiller. Réveille-toi, dit le Seigneur. Regardez, j'ai marqué quelques points, je voudrais le lire avec vous. Dans Romains 13, 11, il va dire comme ça. Cela n'importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Le salut est plus près maintenant que le jour où nous avons cru. Le salut est là. Notre délivrance est proche. Et l'aimé de Dieu, ce n'est pas un conte de fées, hermanos. Réalisons que le Seigneur est à la porte et que nous voulons partir avec lui. Amen. On ne rentrera pas n'importe comment dans le ciel. On ne rentrera pas dans le ciel comme on rentre dans un moulin à vent. On ne rentrera pas au ciel comme on rentre dans l'Intermarché. On ne rentre pas au ciel, pardon, on ne rentre pas au ciel comme on rentre à la Réunion. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marchera pas comme ça, non. Dieu regarde le plus profond de notre cœur. Amen, c'est vrai. Une bébé, une belle apparence, une grosse Bible sous le bras. Mais ce n'est pas la prédication qui va sauver Pépé. C'est pas parce que vous chantez, les frères, bénis à Dieu, c'est bien. Mais c'est pas parce qu'on chante les cantiques qu'on va rentrer dans le ciel. C'est pas parce qu'on va même parler en langue qu'on va rentrer dans le ciel. C'est pas parce qu'on va interpréter ou prophétiser qu'on rentre dans le ciel. C'est pas parce qu'on prend la Sainte Seine qu'on rentre dans le ciel. Non, mes hermanos. Il ne faut pas se laisser tromper par des faux raisonnements, par une apparence. Un jour, le Seigneur est rentré dans une ville, il a eu faim. Il s'est approché pour prendre, il a vu un figuier, il a voulu prendre des figues, il n'y en avait pas. Une belle apparence, avec de belles feuilles, il a mis la main pour trouver du fruit, il n'y en avait pas. Et vous connaissez l'histoire, qu'est-ce qu'il va dire? Il a dit que jamais fruit naît de cet arbre. Les apôtres ont passé le lendemain, l'arbre avait séché de la tête aux pieds, il n'y avait pas de fruit. Et ce matin, un chrétien est appelé à porter du fruit. En tout temps. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Amen. Et lui, il ne manquera pas sur ta tête.
Il n'y a aucune situation, il n'y a aucune situation qui nous permet, qui nous donne le droit de désobéir à sa parole de Dieu. Oui, mais tu ne sais pas, moi j'ai des problèmes avec ma belle-fille, avec mon gendre, avec mon consoeur, mais j'ai des problèmes avec eux, c'est ça, mais ne te mets pas à ma place, c'est ma belle-fille. C'est vrai, c'est possible que tu aies des problèmes. Mais ça ne te donne pas le droit de désobéir à la parole. Oui, amen. On ne peut pas faire comme veut, un chrétien c'est un chrétien. Amen. Un homme de Dieu est un homme de Dieu. Vous savez, vous prenez une pièce en or, prenez une pièce en or et vous la jetez dans la boue. Vous la laissez 15 jours, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an dans la boue. Vous la retirez, vous la passez à l'eau, c'est toujours une pièce d'or et elle a toujours sa valeur. Et ce matin, c'est ce que nous sommes, hermanos. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Alléluia. Et on ne peut pas se permettre n'importe quoi. Il faut regarder sa vie, comment nous vivons, comment nous sommes. Amen, Seigneur. On ne peut pas se permettre. Et ce matin, c'est pour cela que le Seigneur nous avertit. Il est à la porte, il revient bientôt. Nous devons être prêts. Amen. Que chacun s'examine soi-même, hermanos. Chacun pour soi. Regardez, j'ai marqué, je vais le lire avec vous, quelques points. C'est le passage que Jean-Paul me disait ce matin, en rentrant. Il me dit, Romains 13, 12, la nuit est avancée, le jour approche. Regardez ce qu'il va dire, la parole de Dieu. La nuit est avancée, le jour approche. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dépouillons-nous. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Alléluia. Croyez-moi, si l'apôtre Paul disait ça, c'est parce qu'il y en avait. Il parlait aux chrétiens. Il parlait aux chrétiennes. Le jour approche. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Il est temps ce matin, plus que jamais, de nous dépouiller, d'abandonner, de délaisser les œuvres de ténèbres. Ah oui, mais moi je ne vole pas, mon Jean-Paul. Pardon, moi je ne me drogue pas, moi. Moi je ne me saoule pas. Je ne vais pas en boîte, excusez-moi les frères et sœurs. Je ne vais pas en boîte, moi. Non, non, je suis un grand garçon brave, gentil. Moi je crois que je suis comme ça, mais le Seigneur me voit, moi. J'ai écouté la prière du frère, là. Le frangin, comment il s'appelle, les gens avec lui? Hein? William, j'ai écouté sa prière ce matin. C'est la mienne ce matin. Seigneur, je te demande pardon. Il n'a pas dit qu'il allait voler, qu'il se droguait. Pardon pour mon orgueil. Amen. Oh, Seigneur de gloire. Le Pépé, il a 66 ans, bientôt 70 ans, le frère Pépé. Il y a plus de 45 que je prêche, 45 ans que je prêche. À quoi ça me servirait de prêcher pendant encore 45 ans, 46 ans, 47 ans, et quand le Seigneur vient, que je reste? Pourquoi? Mais je ne vole pas, je ne me drogue pas. Je ne fais rien de mal. Oui, mais le Seigneur dit, je regarde dans ton cœur, il y a de l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux. Oui, c'est vrai. Dépouillez-vous de ces hommes-là. Il y a l'orgueil. Oh, pas d'être le meilleur prédicateur, quoi qu'il y en ait, hein. C'est pas le meilleur, si moi je ne suis pas, il n'y a rien qui se passe à la réunion. Si moi je ne suis pas, mais il n'y a rien qui se passe. D'être le meilleur, le plus grand. C'est arrivé même aux apôtres. Ils se disaient entre eux quel était le plus grand d'entre eux. C'est arrivé, bien aimé Seigneur. Mais non, mais il y a des fois l'orgueil. On m'a dit quelque chose et moi, ça m'arrive. J'ai dit, tu as fait ça, tu as dit ça, tu as dit ça. Ça m'arrive des fois, elle m'accompagne. Tu as dit ça, tu as fait ça. Eh bien maintenant, tu ne viens pas de moi là-bas. Mais tu ne viens pas, je l'ai dit, je l'ai fait. C'est mon orgueil. Mais si ça déplaît à Dieu, si Dieu me dit de pardonner, je ne pardonne pas. C'est de l'orgueil. Et ça ne plaît pas à Dieu. Oh, peut-être la même fois, il nous met des fois dans notre maison. Avec nos foyers, les enfants, la belle fille, le gendre. Moi, je n'ai pas de gendre, merci Seigneur. J'ai que de belles filles. Mais des fois, quand il y a quelque chose qui ne va pas, et on plante là, il y a l'orgueil qui est là. Non, mais bien-aimé de Dieu. Serviteur de Dieu, un chrétien, une chrétienne, ne doit pas voir de l'orgueil. Dieu ne peut pas habiter dans un cœur où il y a l'orgueil. Parce que là où il y a l'orgueil, c'est, je demande pardon, je l'ai dit l'autre fois, là où il y a l'orgueil, c'est diabolique, c'est satanique. C'est la semence du diable, l'orgueil. Et il n'y a pas de cohabitation dans notre cœur avec Dieu, le Saint-Esprit et l'ennemi de notre âme. Il n'y a pas de place.
On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. C'est C'est vrai, impossible, hermano, c'est impossible. Ou tu sers l'un ou tu sers l'autre. Il y a l'orgueil des fois. Et ce matin, ce que Dieu veut dire, ce matin, Pépé, dépouille-toi des œuvres des ténèbres. Amen, Seigneur. Il faut se dépouiller de ces œuvres, hermano. Abandonnons ça. Ça sert à quoi, hermano? Ça sert à quoi que je garde mon orgueil, que j'aille en enfer? Vous voyez que je vais en enfer, à quoi ça va me servir? L'orgueil en enfer. À souffrir éternellement. Mais ce matin, nous voulons réaliser du Seigneur, nous voulons marcher dans tes voies. Alléluia. Nous voulons vivre ta parole. Et c'est pour cela que le Seigneur, ce matin, nous dit de nous réveiller. Alléluia. Regardez. Dans le livre d'Esdras, il va dire ça en scène. Tout ce dont Dieu réveilla l'esprit se levèrent pour bâtir la maison de l'Éternel. Ça veut dire ce que ça veut dire. Si tu n'es pas réveillé, tu ne te lèveras pas, tu resteras assis, couché, et tu ne bâtiras pas l'œuvre du Seigneur. On est appelé à bâtir l'œuvre. On est appelé à bâtir, à travailler pour l'œuvre de Dieu, pour le travail de Dieu. Nous sommes appelés à ça. Et si ce matin nous ne sommes pas réveillés, on ne travaillera pas l'œuvre de Dieu. Et si tu ne travailles pas l'œuvre de Dieu, c'est que tu es en train de dormir. Je ne sais pas, moi, les frères. Il y en a qui vont travailler, là. Qui c'est qui travaille, mettons, je ne sais pas, pour quoi que ce soit comme travail. Je vous pose une question. Si vous êtes, mettons, qu'on aille au marché, qu'on aille faire la ferraille, qu'on soit maçon, quoi que ce soit, si tu es en train de dormir, est-ce que tu peux travailler? Si on est en train de dormir, tu ne travailleras pas. C'est vrai. Et l'heure est venue ce matin de travailler à l'heure du Seigneur. Travaillez, dit le Seigneur, à votre salut. Avec crainte et tremblement. On doit travailler pour l'œuvre de Dieu. Si on est endormi, on ne travaillera pas. Il faut travailler. Nous devons travailler à notre salut. Il faut s'examiner ce matin. Amen. Puisque jamais, bien aimé Seigneur. Regardez, j'ai marqué quelques points que je vais lire avec vous. De Pierre 3, il va dire ça. Je cherche à éveiller par des avertissements votre sainte intelligence. Je cherche à éveiller par des avertissements votre sainte intelligence. Dieu veut nous avertir, nous réveiller notre conscience. Des fois, notre conscience est en train de s'endormir. Il veut la réveiller. Alléluia. Il veut réveiller nos consciences. Parce qu'on ne réalise pas, hermanos. On ne réalise pas. Il veut éveiller par des avertissements que le Seigneur revient. Le diable, lui, veut endormir ta conscience. Ah, pas bien, Chindou, hein. T'as le temps encore, hein. Ah, depuis le temps qu'ils le disent que le Seigneur revient, il n'est pas encore venu. Il y a le temps, hein. Ah, écoute. Mais c'est passé par le temps de Noé, c'était pareil, hein. Au temps de Noé, il faisait pareil, hein. Il avait averti, hein. Un déluge. Vous connaissez l'histoire, il a battu l'arche, il a laissé encore la porte ouverte pendant 7 jours. Et les animaux ont commencé à rentrer. Et les hommes, ils ne rentraient pas. Que Dieu me pardonne, je ne sais pas, mais je parle de ça, hein. Peut-être qu'il y avait un âne qui est rentré dans l'arche. Un âne. Bah, il est bête comme un âne. Oui, mais l'âne, il est rentré, les hommes, ils ne sont pas rentrés. Qui c'était plus intelligent, l'âne ou les hommes? Il a laissé un temps. Et ce matin, Dieu laisse un temps. Dieu laisse un temps. Dieu laisse un temps ce matin, puisque jamais, amen. Et il est temps de se réveiller. Alléluia. De toucher nos consciences. Le Seigneur revient. Et on ne fait pas cas. Et j'ai marié, manger, vivre, faire une casamento, maintenant, là. Il faut préparer tout, nous. Il faut préparer. C'est le moment de. Bien sûr, il y a des mariages, il faut le faire, c'est pas de problème. Il y a des gens qui ne pensent qu'à ça, oui, ça, travailler, beaucoup d'argent, des projets, d'avoir beaucoup de sous. Non, c'est fini, c'est plus le temps maintenant. C'est pas le temps, mes membres. Le temps est arrivé de te préoccuper de ta vie, amen, de ton salut, de ton foyer, de tes enfants. Il est le temps de réveiller. Amen. Amen. Bien-aimé du Seigneur, Dieu veut nous avertir. Éveillez notre conscience. Je vous le promets, il est à la porte. Je ne sais pas, que Dieu fasse oui. Que Dieu nous laisse le temps de finir la prédication. Mais si le Seigneur vient entre-temps, parce qu'il peut venir maintenant à un moment là. C'est vrai, amen.
Peut-être je finis pas la prédication, mais je vous vois tous partir. Moi je reste là, avec mon petit carnet à la main. Ça pourra servir à quoi? Ça pourra servir à quoi de préparer un message si ma vie n'est pas en règle avec Dieu? Oui. Ça me servira à quoi de venir avec 3, 4 ou 5 foulards à la tête si je ne pars pas avec Dieu? Oui. Ça sert à quoi? Ça servira à quoi que je mette 50 € à l'offrande si je ne pars pas avec Dieu? Ça me servira à quoi? Amen. 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 Il est temps ce matin. Amen. La Bible dit que c'est les violents qui s'empareront du royaume de Dieu. D'en renoncer à ce qui est charnel, traite. La Bible dit que la sagesse humaine, vous savez ce que c'est que la sagesse humaine? Bien sûr que vous le savez plus que moi ici. L'Église ancienne qui connaît, qui aime Dieu, la sagesse humaine, elle est charnelle, terrestre, et la sœur m'a dit là, je vois dire, et quoi? Et diabolique, charnelle, terrestre et diabolique, la sagesse humaine. Combien ce matin Dieu veut réaliser, hermanos, que nous réalisons, que nous rentrons en nous-mêmes. Seigneur, comment je suis? Ce que je fais, croyez-moi, hein. J'ai pas besoin que le prophète Pelon d'Espagne, le prophète Canara, en Espagne, il y a beaucoup de prophètes en Espagne. Pas besoin qu'ils viennent me poser les mains. Ça va pas, hein? T'as de l'orgueil, hein? Tu pries pas, tu es en colère avec lui, tu parles pas à ton frère, tu parles pas à ta soeur, tu parles pas à ta belle-fille, tu parles pas à l'autre là-bas. Pas à peine que le prophète vienne me dire, je sais comment je marche avec Dieu. Et tu sais comment tu es avec Dieu. S'il y a la querelle, de la jalousie, de la méchanceté dans le corps, tu le sais comment tu es. Oh, bien aimé de Dieu, il ne faut pas faire la comédie. On est obligé de dire la vérité. On sait comment on est. On sait comment on est. C'est vrai, amen. Et ce matin, Dieu nous avertit. Il est temps de se réveiller, hermanos. Il est temps. Vous savez, comme on dit un dicton qui dit, il est le temps de prendre le taureau par les cornes. Il est temps ce matin, hermanos. Je vous en supplie au nom de Christ. Il est temps de se réveiller, d'ouvrir nos consciences. Je sais que vous êtes comme ça, mais faites-le encore plus. Examinez-vous encore plus. Amen. Et que quand le Seigneur viendra, nous puissions être trouvés comme lui veut. Regardez. Dans le livre de Juges, au chapitre 16, verset 19, vous connaissez l'histoire de Samson et Dalila. Vous connaissez tous l'histoire. Dieu avait dit à Samson, voilà, tu ne révéleras pas ton secret. Hein. Excuse-moi, je vous demande pardon, tu ne prendras pas une femme des Philistins, tu prendras une femme de ton pays. Et Samson a commencé à désobéir à Dieu. Il a commencé à désobéir. Il n'avait pas le droit de boire des boissons fortes. Et même d'aller dans les villes, parce que c'était un Nazaréen, il n'avait pas le droit. Mais là, il a commencé à désobéir. Il a dit, jamais le rasoir ne passera sur ta tête. On lui avait dit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et Samson, voilà. Dalila, comme c'est l'histoire. Eh oui. Regardez ce qu'il va dire de la part de Dieu. Ça se trouve dans le Juge 16-19. Dalila, elle l'endormit sur ses genoux. Samson s'est endormi sur ses genoux. De Dalila, oui. Elle l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter et il perdit sa force. Il s'est endormi. Quel danger quand on s'endort spirituellement. Pour cet homme, c'était terrible, hein, pour Samson. Il a commencé à désobéir à Dieu. Il lui a révélé où était sa force, qu'il ne devait pas le faire, mais il a désobéi. Et quand on commence à désobéir à Dieu, on est en train de s'endormir. Ça prouve que nous sommes en train de nous endormir quand on commence à désobéir à Dieu. Ta conscience est en train de s'endormir. Le Seigneur va dire, quand je reviendrai, trouverai-je la foi. C'est le temps de l'apostasie, quand je reviendrai. Il savait, il va dire, quand je reviendrai, c'est le tout. Quand je reviendrai, trouverai-je la foi. Pourquoi la foi? L'apostasie, quand on abandonne la foi, quand il y a un refroidissement dans notre vie spirituellement, la foi est en train de diminuer, et comme il y a la foi qui est en train de diminuer, on commence à désobéir à Dieu. Eh oui, c'est comme ça le monde. Commence à désobéir à Dieu. Quand tu commences à désobéir à Dieu, c'est que tu es en train de t'endormir et la foi est en train de diminuer. Le retour du Seigneur est proche. Quand je reviendrai, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Quand ton amour est en train de se refroidir, c'est que ta vie spirituelle est en train de s'endormir. Et quel terrible danger! Oh, il va dire, je sais que tu vas aux réunions.
que tu pries, que tu fais ça, que tu jeûnes, que tu prêches, pas de problème. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné, tu as délaissé ton premier amour. Tu es en train de t'endormir. Et il est temps de se réveiller ce matin. Rappelle-toi d'où tu es tombé. Qu'il y ait ce premier amour dans ton cœur, dans ta vie, ce désir, ce feu, cette flamme. Quand le Seigneur viendra, tu partiras avec. Je te promets. C'est ce qu'il y a de plus grand, de plus merveilleux quand tu partiras au ciel. Nous avons vu là qui va vivre. Samson s'est endormi. Et elle commence à le dompter. Quand on s'endort, je m'en pardonne, c'est bon. Quand on s'endort, on est en train de nous dompter. Le diable est en train de nous dompter. On fait ce que le diable dit. On ne voudrait pas, on ne veut pas écouter ça. C'est pas, on veut pas. Oui, mais le diable est en train de te dompter. Il fait ce qu'il veut. Tu es endormi spirituellement, tu te permets de la vouloir à lui, de critiquer, de parler mal. Le diable te dira, qu'est-ce qu'il t'a fait? Regarde, qu'est-ce qu'il t'a dit, Jean-Paul, dit. Ouais, qu'est-ce qu'il t'a dit? Tu es vilain, il t'a embrouillé comme ça, il t'a dit ça. Et tu te mets en colère, et tu lui aveules, tu passes de côté, tu ne regardes pas. Ouais, tu es en train d'écouter la voix du diable. Le diable est en train de te dompter. Quand on commence à critiquer les frères et les sœurs, à les regarder de travers, et tu te permets d'obéir au diable. Parce que qu'on veuille pas, quand on fait la volonté, quand on fait les œuvres du diable, on obéit au diable. Quand tu obéis à Dieu, tu fais l'œuvre de Dieu. Il était en train de le dompter et il perdit sa force. On va perdre notre force spirituelle quand on va s'endormir. Le Seigneur va dire, mes brebis, écoute ma voix, n'écoute pas la voix de l'étranger. On écoute le Seigneur. On est ses brebis, on lui appartient. De ne pas faire n'importe quoi. Regardez ce qu'il va dire. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Et ils le firent descendre à Gaza. Ils le firent descendre à Gaza. Descendre. Il n'est pas monté, il est descendu. Le descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes des reins et il tournait la main dans la prison. Ils lui crevèrent les yeux. Il est devenu aveugle. Voilà. Voilà ce qui va se passer, bien aimés de Dieu, si on s'endort. Quand on est endormi, on est aveugle. On ne voit plus. Je ne sais pas, mes bien-aimés de Dieu, vous avez vu des fois quand il y a des personnes qui prennent la voiture et qui s'endorment dans une voiture. En train de rouler, ils s'endorment dans la nuit. Qu'est-ce qui arrive des fois? Quelque chose de fatal. Ils se sont endormis, ils ont rentré, percuté un camion, un arbre. Ils ont percuté. Ils sont même venus à perdre la vie. Pourquoi? Parce qu'ils se sont endormis en conduisant. Samson, lui, il a perdu la vue, il est resté aveugle. Et nous, on sait le symbole d'être aveugle. C'est quoi quelqu'un d'être aveugle spirituellement? C'est quelqu'un qui vit dans les ténèbres. Si on s'endort, bien aimé de Dieu, on risque de perdre. On risque de devenir aveugle spirituellement, dans les ténèbres. Et la Bible déclare qu'ils descendirent à Gaza. Quand on devient aveugle, au lieu de monter, on descend. On n'est pas appelé à descendre, on est appelé à monter. Et pour monter, il faut être réveillé. Proverbe 15 et 24, vous le lirez. Le ciel est en haut et l'enfer est en bas. Nous ne voulons pas, ce matin, que l'ennemi puisse nous enchaîner, nous rendre aveugles pour nous amener en bas. Non, on veut aller en haut. On est appelé à être les enfants du ciel. Amen. On est appelé à rentrer dans le royaume de Dieu. Le Seigneur a dit, je m'en vais vous préparer une place. Béni soit Dieu. Mais il va dire, il continue. Parce que là où je suis, je veux que vous soyez aussi. Et je reviendrai vous chercher. Et s'il vient nous chercher, c'est pour nous emmener à lui. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Merci. Encore 5 minutes et je vous laisse. Matthieu 13, 25, il va dire comme ça. Pendant qu'il dormait, l'ennemi vint et se bat de livrer parmi le blé et s'en alla. Quand on s'endort spirituellement, l'ennemi vient, le diable vient et sème le livrer dans ton cœur. Des fois on ne comprend pas, mais oui. Il sème le livrer.
la zizanie, la rancune, la méchanceté. Mais tu as toute raison du monde de lui en vouloir, Jean-Paul. Tu as toutes les raisons du monde de m'en vouloir, d'en vouloir à lui, à l'autre, là-bas. Tu as toutes les raisons. Il t'a fait ça, il t'a fait ça, il t'a fait ça. Oui, le diable te dit ça. Tu as toutes les raisons du monde. Et je le dis souvent quand je prêche. La raison, c'est du diable. Et le pardon vient de Dieu. Amen. Amen, Seigneur. C'est vrai. Amen. À quoi ça nous servirait-il, hermanos? J'ai raison de lui en vouloir. Mais cette raison va t'amener en enfer. Mais j'en veux pas. J'en veux pas de cette raison qui va m'amener en enfer. Eh bien, je préfère m'humilier, demander pardon, et puis voilà. Mais tu t'en vas au ciel. Amen. Mais tu es gagnant. Amen. Tu es gagnant. Amen. Tu viens aux réunions. Tu prends la Sainte-Seine. Tu donnes ton offrande. Tu pries. Mon mec, que ça va le coup. Que ça soit pas en vain ce que tu fais. Quoi ça sert que tu viennes? Je connais pas tout le monde, je connais quelques frères. La sœur, j'en connais, il y a plus de 40 ans, la sœur, là, je me rappelle quand on était là, je voyais la sœur. À quoi ça sert, hermanos? À quoi ça sert? Ça fait 50 ans, 60 ans que je vais ouvrir. Mais si tu n'es pas sauvé, à quoi ça sert? Tu perds ton temps. À quoi ça sert d'être serviteur, prédicateur, si je vais à l'enfer? Parce que le roi des pasteurs en enfer. Oh! Pas possible, c'est oui, il y a le roi. C'est marqué dans la parole de Dieu. Seigneur, quand il aura fermé la porte, ouvre-moi, mais qui tu es? Pépé! L'ancien! Le vieux Pépé! J'ai posé les mains dans ton nom! J'ai chassé les démons! Je te connais pas, ouvrier d'iniquité. Je t'ai jamais connu! Mais si, Seigneur, j'ai posé les mains! J'ai chassé les démons! Ça, c'est les pasteurs! Si le Seigneur dit que cela, c'est qu'il va y en avoir. Je vous le promets qu'il va y en avoir. Alors croyez-moi, si un pasteur va en enfer, attention, pas les chrétiens, parce qu'ils sont plus intelligents que les pasteurs, ils font attention. Et faisons attention. Amen, Seigneur, Amen. Il y en aura. Que Dieu nous garde. Amen, Seigneur. Que Dieu nous garde. Soyons éveillés ce matin. Amen. Seigneur, vive la parole de Dieu, demeurer dans ta parole. Alléluia. Pas me laisser tromper. Amen. Vous voulons être réveillés ce matin. Ne laissons pas que le diable mette du livret dans notre vie. Au contraire. Seigneur va dire si quelqu'un a quelque chose contre toi, quelqu'un a quelque chose contre toi, abandonne ton frère, va, laisse ton frère, réconcilie-toi avec ton frère. Mais c'est lui qui m'a fait mal, c'est moi qui raisonne, mais lui il a tort. C'est pas grave, c'est parce que tu es spirituel, c'est toi qui vas pardonner. Mon William, écoutez moi le frère William, Seigneur j'ai tort, pas de pardon. Et qui c'est qui pardonne? Qui c'est qui pardonne à William? Qui c'est qui pardonne à Jean-Paul? C'est le Christ. Amen. Il n'a rien fait. Il a raison. Et nous j'ai tort, mais lui il nous pardonne. Lui il a tort, moi j'ai raison, mais je dois le pardonner parce que je suis spirituel. C'est clair, c'est comme ça. Gloire à Dieu. Il n'y a pas de secret. C'est comme ça. Celui qui dit qui aime Dieu, ça me voit. Qui n'aime pas son croire, qui voit. Ou sa sœur qui voit. Le Seigneur dit est un menteur. Et la Bible déclare aucun menteur héritera le royaume de Dieu. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on n'aime pas les frères. C'est impossible. Le Seigneur va lui dire, écoute-moi, vous savez à quoi on reconnaîtra que vous êtes mes disciples? J'ai écouté la prière tout à l'heure. Vous savez à quoi on reconnaîtra que vous êtes enfants de Dieu? Vous savez à quoi on reconnaît? Les sœurs, parce que vous avez des beaux foulards. Non, c'est pas pour ça. Que tu chantes bien. Non, c'est pas pour ça. Pépé, que tu prêches 2 heures. C'est pas pour ça. Qu'on donne mon offrande. C'est pas pour ça. À quoi reconnaîtra-t-on que vous êtes mes disciples? Vous êtes mes enfants. Vous êtes des enfants de Dieu. C'est simple, le Seigneur dit, si vous vous aimez les uns les autres. Amen. À ça, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. L'amour pardonne tout. L'amour excuse tout. L'amour supporte tout. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne regarde pas son propre intérêt. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne se vante pas. L'amour est là, elle pardonne, elle excuse, elle supporte tout. Voilà, s'il y a ça dans notre cœur, c'est que Dieu y habite. Gloire à Dieu. Il n'y a pas ça, il n'y a rien de bon. Ce matin, s'il y a ça dans ton cœur, c'est que tu es éveillé et que tu veilles sur ta vie et le diable ne veut pas mettre le livret dans ta vie. Et quand le Seigneur viendra, tu parles de lui. Regardez ce qu'il va dire. Pour la gloire de Jésus, ici. Jésus va partir. Il va appeler les apôtres pour prier avec lui. Et vous connaissez cette histoire.
Vous connaissez la parole de Dieu? Et quand il partit pour prier, il dit à ses disciples, veillez avec moi. Priez parce que mon âme est triste, est angoissée. Priez avec moi. Et quand il s'en va pour prier, et quand il revient, il dit, il revint et, vers ses disciples qu'il trouva s'endormi. Et il dit à Pierre, il n'a pas dit aux autres, il a dit à Pierre, il dit la parole de Dieu dit, il dit à Pierre, il n'a pas dit aux autres, il a dit à Pierre. Il dit à Pierre, vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi? Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Pourquoi il a dit à Pierre? Parce que quelques temps avant, il a dit à Pierre, Pierre! On va me prendre, on va me mettre à mort. Oh, mais vous allez me laisser vous abandonner. Quoi, Seigneur, quoi? Moi, jamais je t'abandonnerai. Et nous l'avons tous dit, ça. Hein? Nous l'avons tous dit ici, là. Le jour que tu t'es baptisé, Seigneur, je te suivrai. Des pasteurs, des serviteurs de Dieu, qui aujourd'hui sont dans le monde, ils sont perdus. Ils sont tombés. Ils ont dit un jour, quand ils sont baptisés, moi, le premier pépé, tu me suivras, oui, Seigneur. Je te suivrai dans les bons et les mauvais jours. Je te suivrai tout le temps. Oui, mais veille et prie, sinon tu vas tomber en tentation. Il lui a dit à Pierre, Pierre, dis-moi, jamais je t'abandonne. Tous ils vont t'abandonner. Tout ça, à côté de moi, zéro. Moi, je t'abandonnerai jamais. Oui, mais le Seigneur lui a dit à Pierre, Pierre, ce soir même, avant que le corps n'ait chanté, tu vas me renier. 3 fois tu vas me renier. Moi non, oui, toi tu vas me renier. Il sait ce qu'il dit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pierre a renié le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il s'était endormi. Parce qu'il n'a pas veillé, il n'a pas prié. Et ce matin, ce que Dieu veut éveiller nos consciences. Le temps est là maintenant de se tenir prêt à la rencontre de Dieu. Alors évidemment, ça veut dire, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Hein. Ah oui. Et Dieu, comme j'avais prêché il y a la dernière fois, Dieu sans tenir compte dans les Actes des Apôtres, vous lirez chapitre 17, verset 30, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant en tout lieu à tous les hommes, à toutes les femmes, qu'ils aient à se repentir. Amen. Examine-toi ce matin. Seigneur, pardon. Amen, tu veux. Réveille-moi. Je marche avec toi. Amen, Seigneur. Amen. Seigneur, je veux vivre avec toi. Je veux être prêt. Tu reviens. Je veux être prêt à ta rencontre. Amen. Et Dieu va le faire. Amen. À une condition que tu sois éveillé. Alléluia. Laisse pas dormir, maman. Laisse pas dormir. Amen. Amen. Regardez. Seigneur. Merci Jésus. 1 Thessaloniciens 26. Ne dormons point comme les autres, mais veillons, soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Mais nous sommes du jour et soyons sobres. Alléluia. On n'est pas de la nuit, nous. On n'est pas des ténèbres. Vous êtes lumière. Le Seigneur dit, je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il sera dans la lumière du monde. Vous êtes la lumière. Alléluia. Amen. Vous savez, je sais pas si vous avez remarqué. Moi, je ne peux pas, excusez-moi, je m'en pardonne pour ces mots. Moi, quand je dors, je ne peux pas dormir avec la lumière allumée. Je ne peux pas dormir. Je ne peux pas dormir à la lumière allumée, moi. S'il y a la lumière dans ta vie, s'il y a la lumière de Dieu dans ta vie, tu ne dormiras pas spirituellement. Tu seras éclairé. Pourquoi? Parce que tu es du jour et tu n'es pas de la nuit. Oh, la nuit, c'est les choses des ténèbres. On est de la lumière, nous, les enfants de Dieu. Nous voulons marcher. Regardez. Dans le livre des Proverbes, vous savez, il y a un passage qui va dire un peu de sommeil, un peu de croiser les bras, et la disette te surprendra. Oh, mais comment? Oui. Un peu de croiser les bras, un peu de sommeil. Et dans le livre des Proverbes, encore pire, ça annonce. Il va dire celui qui se relâche dans son travail. Et la sœur aussi déjà. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui. Voilà. Je vous apprends rien ce matin. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Ah, ça va, je prierai demain. Ça va, à la réunion, j'irai la semaine prochaine. Ça va, moins de prier, moins de communion, moins de relations, moins de contact. Oui, tu te relâches dans ton travail, Pépé. Si tu te relâches, c'est que tu es frère de celui qui détruit. Que Dieu nous en garde, moi. Regardez, je vais arrêter là. Combien c'est important d'être éveillé, le monde. J'ai un petit cousin, moi. Je vois, il devait avoir 35 ans, 36 ans. Il s'est fait opérer d'un truc banal, simple. Il s'est fait opérer. On a fait une anesthésie, il s'est endormi.
il ne s'est plus réveillé. Excusez-moi. On l'a endormi. Il ne s'est plus réveillé. Terrible que le sommeil. Faire attention, irmãos. J'ai un neveu, moi, au début, qui a eu le Covid, il avait attrapé le Covid. Il est resté un mois et demi dans le coma. Vous croyez qu'il allait partir, que la grâce du Seigneur nous l'a gardé. Il faisait 100, 105, 110 kilos quand il est rentré à l'hôpital. Quand il est ressorti, il en faisait 80, 75 ou 80 kilos. Il avait maigri 25, 30 kilos. C'est pour vous dire que quand on dort, on ne se nourrit plus, on ne mange plus. Quand on dort spirituellement, on ne se nourrit plus de la parole de Dieu. Et on risque de tomber en défaillance si on ne se nourrit pas de la parole de Dieu. Amen, Seigneur. Notre vie spirituelle va diminuer. On n'aura plus de force. Élie s'était endormi sous un genêt là. Il s'est endormi, un ange est venu, il a frappé. Il a réveillé. Il a dit mange, il avait préparé un gâteau, mange et bois. Car le chemin est long. Il a fallu le réveiller. Ce matin, au nom de Jésus, que le Saint-Esprit réveille nos consciences. Amen, amen. Pierre était en prison. Il dormait au milieu des gardes. Il a fallu que l'ange vienne le frapper sur le côté, le réveilla pour sortir de la prison. Que Dieu fasse ce matin, que le Saint-Esprit me réveille. Amen, Moi, le premier amen. bébé. J'ai besoin du réveil de Dieu. Amen, amen. Nous avons besoin d'être réveillés par le Amen, Saint-Esprit. Seigneur. Seigneur, que Dieu nous garde, irmãos. Que Dieu, quand il vienne, nous trouve endormis. Non, on veut partir à la rencontre de Dieu. Amen. Les vierges folles. Non, on ne veut pas. On ne veut pas faire partie de ceux qui partent avec le Seigneur. Pour cela, ce matin, nous avons besoin d'être réveillés. Amen. Attention, hermanos, quand on s'endort, c'est terrible. C'est terrible s'endormir. Alors ce matin, au nom de Jésus, je sais que vous ne dormez pas. Vous êtes éveillés. C'est un conseil de la part de Dieu, une prévention. Et si vous êtes éveillés, que Dieu soit béni, restez-y. Et si vous voyez que vous êtes en train de vous endormir un peu, réveillez-vous. Amen. Et voulez-vous, mes sœurs, on ne veut pas se laisser tromper par l'ennemi, mais pas. Nous voulons partir avec lui. Alléluia. On prie le Seigneur, s'il vous plaît. T'as tout le Seigneur pour moi, s'il vous plaît.